Bienvenue dans l'émission Made in 36, dans les locaux de Westrock, en compagnie de Maëlys Jousse, la responsable des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, en 20 secondes chrono, je vais vous laisser nous présenter Westrock. Oui, donc Westrock ici à Châteauroux est un site qui conçoit et met au point des machines de conditionnement. En d'autres termes, on crée des machines qui permettent de faire des packs de boissons pour toutes les plus grandes marques de soft et de bière dans le monde entier. Et qui emploie du coup combien de personnes ? À peu près 130 personnes. Bien. Alors vous avez récemment enregistré une vidéo présentation de l'entreprise et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Avec plaisir. Alors c'était la vidéo de présentation de Westrock. Alors aujourd'hui, dans une entreprise comme celle-ci, recruter, c'est pas seulement recruter au hasard, c'est choisir le bon profil, au bon poste et au bon moment. Comment on coordonne tout ça pour pas se tromper ? Le recrutement, c'est vraiment quelque chose qui est important et surtout plus nous dans notre secteur d'activité puisqu'on a beaucoup de métiers très pénuriques. Et donc effectivement, la première grande étape, c'est de définir notre besoin. Ici à Westrock, on a plusieurs étapes à respecter. La première, c'est d'obtenir une autorisation de recrutement. Donc en fait, on doit ouvrir une ouverture de poste et obtenir l'approbation du groupe. Et donc pour ça, on doit justifier beaucoup de choses, notamment mettre des chiffres en avant, expliquer pourquoi il faut absolument ouvrir ce poste. Alors il y a différents cas de figure, soit c'est un remplacement de poste, soit c'est de l'accroissement d'activité et une ouverture de poste. Enfin, il y a différents cas de figure, mais auquel cas, dans tous les cas, il faut justifier absolument cette ouverture de poste. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on obtient cet accord, il va falloir diffuser une annonce d'emploi. Et donc pour ça, il faut définir le besoin et on s'appuie notamment sur les fiches métiers. Alors on a la chance, entre guillemets... Les fiches métiers du coup, qu'est-ce que c'est ? Les fiches métiers, en fait, c'est un descriptif du métier occupé par différents collaborateurs qui occupent le même poste dans l'entreprise. Et grâce à la nouvelle convention collective de la métallurgie, on a dû créer l'ensemble des fiches métiers de l'entreprise. Donc grâce à ça, on s'appuie sur ce descriptif pour avoir un petit peu un détail des grandes missions que le poste va proposer. Ça, c'est vraiment la première étape. Après, il faut beaucoup travailler avec la direction quand c'est une ouverture de poste pour savoir un petit peu la stratégie, quelle est la vision du poste, et surtout les managers. Parce que les managers, ils ont vraiment un rôle important de nous dire quel est leur besoin, quelles sont les missions occupées, quel est le profil qu'ils vont rechercher. Et on va vraiment travailler toutes ces personnes-là ensemble pour vraiment avoir un descriptif détaillé de notre besoin. Et donc là, la fiche de poste, elle est créée, l'autorisation est donc donnée, la fiche de poste est créée. Ensuite, la diffusion de l'offre, vous passez par quel moyen ? Je sais que notamment, vous travaillez avec des agences, des chasseurs de... Oui. Je ne dirais pas des chasseurs de talent, mais c'est un peu chasseurs ça. De tête, oui, tout à fait, c'est ça. Quel est leur rôle d'ailleurs à eux et comment vous procédez avec cet environnement-là pour recruter ?
Alors en fait, à Westrock, on a la chance d'avoir un petit peu comme notre propre agence de recrutement interne. Donc on a une personne qui est dédiée au posting de nos annonces sur tous les job boards existants. Donc en fait, une fois que nous, on ouvre ce poste, on lui envoie le descriptif et il va pouvoir diffuser sur l'ensemble des différents job boards qu'on a partenaires. Et en parallèle, effectivement, on travaille avec des agences de recrutement et principalement des chasseurs de tête, puisque je l'ai dit tout à l'heure au départ, mais effectivement, on a des métiers qui sont très pénuriques. Et le recrutement, c'est un métier à part entière. Moi, je ne peux pas passer autant de temps que des chasseurs de tête peuvent le faire. Ils doivent être en veille perpétuelle, travailler de nombreuses heures dessus. Et moi, aujourd'hui, sur mes fonctions, je ne peux pas me le permettre. Et donc, leur rôle, ça va vraiment être de capter des profils que moi, je n'aurais pas pu avoir en candidature spontanée ou autre. Ils vont aller les chasser à la source, comme on peut dire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont déjà en poste et qui vont du coup directement être captées par le cabinet de recrutement. Donc leur rôle, ça va être de nous trouver des profils que nous, on n'aurait pas pu trouver par nous-mêmes. Et donc là, après, le suivi avec eux, il se fait comment? C'est quoi? C'est une récurrence qui est adoptée dès le départ? C'est vraiment au cas par cas? Alors, c'est très important pour que le partenariat il fonctionne, qu'on ait beaucoup d'échanges. Et dans les deux sens. Je m'explique. Nous, il faut être très réactif. On le sait, mais les candidats, aujourd'hui, le marché, il est très tendu et on ne peut pas se permettre de ne pas être réactif. Donc, comment on fonctionne quand on reçoit un CV? Soit moi, j'ai par téléphone le cabinet de recrutement directement, soit on me l'envoie par mail. Je le transfère directement au manager concerné et je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que la candidature, c'est négatif dès le départ et m'expliquer les raisons, ou bien il souhaite avoir un premier échange téléphonique, ou bien le rencontrer. Mais dans tous les cas, il faut être très réactif. Des fois, en même une demi-journée, on a eu des candidats qu'on a perdus finalement puisqu'ils sont partis à d'autres entreprises qui ont été plus réactifs que nous. Donc ça, c'est la première étape. Et là, c'est pas vous qui mettez de veto à cette étape-là? Non, pas à ce moment-là, pas sur CV en tout cas. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, nous, on doit être réactifs, mais eux doivent l'être aussi. C'est vraiment donnant-donnant cette collaboration, dans le sens où on sait qu'on recrute sur des métiers pénuriques et on sait que des fois, il peut se passer des mois et des mois avant qu'on trouve même un seul profil, on le sait. Pour autant, j'ai besoin de savoir où ils en sont. Je ne peux pas me permettre de savoir, de pas avoir de nouvelles pendant 2 mois, par exemple, de me dire, j'ai pas du tout de nouvelles, ça se trouve, ils n'ont pas cherché de profil pour nous. Oui, c'est juste au moins savoir ce qui se passe. S'il se passe rien, il se passe rien, mais en tout cas être au courant de l'avancée des Exactement. recherches. Donc souvent, ils me font des petits récapitulatifs en me disant, voilà, on a sourcé tant de personnes, on a eu pas du tout de réponse, ou là, on a telle personne en screen, ou on verra tel candidat tel jour, etc. Mais au moins d'avoir des updates de manière régulière, ça c'est super important. Et donc une fois que vous avez des premiers profils qui vous intéressent, envoyés par les agences de recrutement, par des chasseurs de tête, mais peu importe. Comment ça se passe? Comment se passe le premier entretien? Tout à l'heure, vous disiez que c'était les managers qui les demandaient en entretien. C'est eux qui font le premier entretien? C'est vous? Comment ça se passe? Alors, ça dépend. On a tout type de candidats, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont très loin, on a même des candidats étrangers. Donc, pour ces candidats-là, on ne les fait pas venir sur site pour un premier échange. On sait que ça a des frais. La plupart des personnes sont déjà en poste. Ils ne peuvent pas forcément poser de jours de congé. Ça s'organise. Donc, on leur propose un premier échange Teams. Quand même en Teams, parce que le téléphonique, on veut quand même voir la gestuelle, la personne, comment elle s'exprime, etc. Il y a un côté un peu plus humain aussi dans Exactement. Dans la visio. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est super important. Par contre, si c'est un candidat local, on le fait venir sur site. Et donc là, l'entretien, il se passe en 2 parties. La première, c'est un entretien au bureau, donc dans mon bureau à moi ou dans une salle de réunion, avec moi-même et le manager, et ou un collaborateur, un futur collègue au candidat. Là, c'est plus un entretien sur le CV. Vraiment de voir la concordance entre le besoin et le candidat, etc. Lui exposer, nous, l'entreprise, comment on fonctionne, le contexte ou autre. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout cet entretien qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on fait une visite de l'entreprise. Là, c'est super important pour nous qui voient l'environnement de travail. On travaille dans la machine spéciale, c'est vraiment spécifique. Donc, pour eux, ça leur permet de voir l'environnement de travail, les potentiels futurs collègues, l'ambiance aussi de l'entreprise, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par les candidats. Et nous, ça nous permet de voir si la personne, elle se projette, si elle a des points de repère ou si pas du tout, la personne, elle est effrayée, inquiète. Enfin, voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un premier jet important, la visite. Et là, du coup, il y a un débrief entre vous et le manager sur le profil du candidat. C'est quoi? Tout le monde peut, là, pour le coup, dire non, cette personne, ça ne marchera pas ou ça marchera peut-être. Qui décide quoi à ce moment-là? Alors déjà, tout le monde a le droit de parler. Il n'y a pas de hiérarchie à ce moment-là. Tout le monde doit donner son avis. Mais effectivement, encore une fois, il faut être très réactif. Donc une fois que l'entretien est terminé, très souvent, c'est en fin de journée très tard, puisque encore une fois, ils sont en poste, donc c'est après leur journée de travail. Donc des fois, on ne peut pas forcément débriefer à 21h le soir. Donc on débriefe le lendemain, mais dans tous les cas, on est très réactif.
je les laisse parler, je les laisse donner leur opinion, puisque dans le passé, je pouvais être amenée à donner le mien avant, mais du coup, je les influençais. Donc aujourd'hui, je préfère leur laisser la voix, qu'ils puissent parler eux directement, et puis après, je donne le mien. Je précise toujours, alors des fois je donne mon veto, je dis que c'est un non catégorique et j'expose mes raisons, tout en leur indiquant, voilà, attention, moi la personne elle va pas travailler avec moi, elle travaillera avec vous, donc en soi, voilà pourquoi j'ai mis mon veto. Voilà, des fois je suis catégorique et ce sera un non, mais c'est quand même rare, on est très souvent alignés et finalement il y a peut-être une ou deux personnes qui hésitent, c'est pas un oui, moi je leur dis toujours si c'est pas un oui, c'est que c'est pas un coup de cœur, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc attention quand même, et tout le monde donne son avis et on fait le choix tous ensemble. Parce que parfois le simple fait de se dire ça fait des mois qu'on cherche quelqu'un, des mois qu'on a besoin, oui. C'est pas un oui, mais ça ferait peut-être l'affaire pour combler le manque. C'est mieux que rien. Voilà, exactement. Voilà. Et ça c'est un biais que je présume vous voulez éviter. C'est une grosse erreur même. Oui, c'est une perte de temps et une perte d'argent finalement, puisque sur le moment on va avoir l'impression que oui super on a trouvé une personne, mais après il va falloir l'intégrer, le former, et si c'est pas la bonne personne, il va falloir recommencer le processus de A à Z, et pour le coup c'est gagner du temps pour en reperdre derrière, donc non, ce n'est pas d'intérêt. Et donc là les personnes qui passent cette première étape d'entretien, il y a un second entretien. Alors, pas forcément. Je parle de ceux notamment en visio, parce que je présume que ceux qui sont déjà venus, ils ont rencontré tout le monde, mais ceux qui étaient passés par l'étape visio, il y a un second entretien qui est prévu, c'est ça ? Oui, tout à fait. Si la personne elle est retenue à l'issue de l'échange avec le manager, on organise un entretien sur site, et là c'est le même fonctionnement. Donc d'abord un entretien au bureau avec moi et le manager, et après une visite directement. Et du coup, là, ils ont fait la boucle de l'ensemble. Et des fois, ça arrive qu'il y ait encore plus d'entretiens, si c'est un poste de direction ou autre. Là, pour le coup, il y a encore plus d'interventions, puisqu'on fait partie d'un groupe américain. Il y a des fois des personnes qui ne sont pas rattachées au site. Et donc, il y a d'autres intervenants dans le processus de recrutement. Mais ça, c'est marginal, c'est pas tous les jours. Et il y a un point aussi très important dans le recrutement, on en parle très souvent, ça s'appelle les soft skills. Chez vous, encore plus. C'est quoi le process pour détecter, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comprendre quels vont être les soft skills des personnes, et est-ce que ça va coller ou pas avec l'entreprise ? Alors, il y a une phrase que je dis toujours, mais les compétences, ça s'acquiert. En revanche, la personnalité, c'est ancré en nous, c'est inné. Et on peut gommer certains défauts, etc. Mais dans tous les cas, nos principaux traits de caractère, on ne peut pas les effacer. On est comme on est et on ne peut pas se changer. Du coup, c'est très, très important en recrutement de faire attention à ça. Pas parce que la personne, il y a des bonnes ou mauvaises réponses. Non, moi je dis toujours en début d'entretien, soyez vous-même, c'est important. Nous, on a un besoin et il faut que vous matchiez avec notre besoin, mais nous aussi, on doit vous convenir. C'est dans les deux sens. Et quand je précise ça, je leur dis, mais soyez vous-même, parce que effectivement, peut-être que notre mode de fonctionnement, peut-être que nos processus, etc., ne vont pas fonctionner avec votre manière de travailler. Donc, c'est vraiment important qu'on sache quelles sont vos attentes aussi. Et donc, lors de l'entretien, j'essaie toujours de faire des mises en situation, de les projeter un petit peu dans la réalité, dans le quotidien, pour voir un petit peu quelles vont être leurs réactions, comment ils vont réagir. Et là, souvent, on détecte si la personne, elle peut matcher avec notre besoin ou pas. Un exemple de question, juste pour qu'on soit très, très terre à terre. Très concret. Alors effectivement, nous, il y a plusieurs points qui sont très importants à WestRock. Alors c'est propre à notre activité, mais notamment l'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui est important chez nous. Pourquoi ? Parce que chacun est responsable de sa partie. Les salariés arrivent le matin, on leur dit pas aujourd'hui tu dois faire tant de lignes de prod, aujourd'hui tu dois sortir tant de produits, etc. On n'est pas du tout sur une usine de production chez nous. On est sur des projets long terme. Et donc une personne, elle arrive en ayant sa deadline en tête qui peut être dans plusieurs mois. Pour autant, on ne lui donne pas des missions à faire tous les jours. Donc c'est hyper important d'avoir des personnes qui sont autonomes. Quand je dis ça, c'est que si on a une personne qui nous explique que dans son mode de fonctionnement, elle est habituée à ce qu'on lui donne des directives quotidiennes, qu'elle a besoin d'être cadrée, qu'elle a besoin d'être accompagnée, ça ne fonctionnera pas avec notre mode de fonctionnement chez nous à WestRock. Et oui, elle sera forcément perdue très rapidement. Et oui, exactement. Et donc, on peut trouver le meilleur candidat possible techniquement, c'est-à-dire qu'il va cocher toutes les cases de notre besoin. Si la personne, elle n'a pas le même état d'esprit que WestRock, pas les mêmes valeurs, ou bien qu'il n'a pas la même personnalité que le reste des personnes de l'équipe, enfin, tout du moins qui ne va pas matcher avec le reste de l'équipe, le recrutement sera voué à l'échec. Pourquoi ? Tout simplement parce que la personne ne s'intégrera pas à l'équipe, ne restera pas, peut-être qu'elle démissionnera, ou bien ça créera des tensions dans l'entreprise. Et alors tout ça, on ne le veut pas surtout. Donc on est très vigilant sur la personnalité et le savoir-être. Ouais. Oui, et en plus, alors c'est quoi le temps nécessaire, je dirais, sur les profils un peu spécialisés dont vous parlez tout à l'heure, le temps pour que les personnes soient complètement à 100% en capacité de travail sur leur poste ? Oui, alors ça dépend des métiers, mais plusieurs années. D'où la nécessité de ne pas se tromper. De ne pas se tromper, exactement. C'est de l'investissement sur le long terme.
on monopolise aussi nos autres collaborateurs pour l'intégration, pour la formation ou autre, et on ne peut pas se permettre de se tromper. Alors, j'ai envie de dire, l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mesurable. Quand vous me disiez tout à l'heure, comment vous faites pour vraiment mesurer et savoir les soft skills, dans tous les cas, ce n'est pas une science exacte, l'humain, et la personne pourra avoir envie de nous dire ce qu'elle a envie de nous dire, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de les mettre en situation, parce que là, en les projetant, la plupart du temps, ils se disent « Ah oui, non. » Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. On a très souvent des personnes qui ont un poste depuis très très longtemps, qui sont dans leur entreprise depuis 20-30 ans et qui ont eu qu'une seule expérience. Ça peut très, très vite effrayer moi mes collègues managers. Pourquoi ? Ils vont me dire, mais Maëlys, ils sont habitués à être toujours dans le même environnement de travail, avec toujours les mêmes collègues, ils sortent pas de leur zone de confort, et puis ils ont toujours les mêmes outils, les mêmes logiciels, il ne va pas s'intégrer chez nous. Et alors ça, en entretien, moi, c'est très important de creuser ça. Comment je vais faire ? Voilà, je vais poser la question. C'était ma question, on aurait dû vous les poser aussi. Pardon. Effectivement, du coup, en entretien, je vais leur demander, comment vous vous projetez demain si on vous propose le poste et que vous intégrez l'entreprise dans les mois à venir, comment vous allez faire pour vous intégrer dans l'entreprise ? Quelle va être votre approche ? Et là, on va voir si la personne, elle nous dit, écoutez, vous inquiétez pas, moi j'ai été habituée, je ne sais pas, par exemple, à plusieurs rachats, plusieurs PSE, donc des changements de direction, des changements de potentiellement stratégie. Des gros changements sur l'organisation du travail pendant cette très longue période. Exactement, ou bien une personne, ça arrive, qui me dit mais il y a énormément de turnover dans mon service, donc finalement en 10 ans j'ai vu passer plein de nouveaux collègues, donc j'ai toujours dû me réadapter à des nouvelles personnes, ou bien on a changé plusieurs fois de logiciel, donc il faut se réadapter. Et bien ça, c'est des points hyper marquants, c'est la réalité de l'expérience du candidat, mais nous on va se dire ah oui, la personne elle est habituée au changement et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Et donc une fois que le candidat est retenu, Oui. on parlait donc de profils parfois qui sont très recherchés, donc Oui. vous n'êtes pas forcément les seuls à les sonder. Il vous dit oui. Et là, il y a une période qui se passe, parce que s'il est en poste, on sait qu'il y a un petit délai avant qu'il puisse arriver en poste ici. Oui. Et c'est des périodes où, malheureusement, parfois, certaines entreprises perdent les candidats sur cette durée-là. Comment vous entretenez le lien ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous organisez pour que la personne reste bien connectée avec WestRock et que vous ne la perdiez pas en chemin ? Alors effectivement, vous l'avez très justement dit, vu qu'on chasse les candidats, ils sont en poste et ils sont soumis à une période de préavis qui peut être plus ou moins longue. Ça peut aller jusqu'à 3-4 mois selon les candidats. Et effectivement, ce laps de temps, il est très long. Nous, on attend la personne, on aimerait qu'elle arrive le plus rapidement possible, mais la période, elle peut être très longue. Donc on va avoir beaucoup d'échanges, que ce soit par mail, que ce soit par appel téléphonique, des fois en réalité, c'est-à-dire que la personne, elle vient sur site pour me donner des documents ou autre, mais c'est hyper important de garder du lien. La première chose, c'est que je vais leur envoyer un mail avec énormément de lecture. À la fin de mon mail, je leur dis toujours bonne lecture, parce qu'il y a énormément de documents, le livret d'accueil, tous les accords internes, le dossier de mutuelle, prévoyance, tout ce qui va être nécessaire à son arrivée. Toute la liste des documents qui m'est nécessaire, moi, pour le créer dans la base de données, dans les logiciels ou autres, tous leurs documents d'identité, etc. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il va falloir créer son contrat de travail. Donc là, ça va dépendre de la date d'arrivée du candidat, que lui va me donner la plupart du temps. On le travaille ensemble, mais la plupart du temps, c'est le candidat qui est soumis à sa période de préavis. Oui, forcément. On est un peu soumis à ça et bloqué avec ça. Et ensuite, tout au long de sa période de préavis, souvent, ils nous appellent, ils ont des questions ou autres, et on y répond tout au long de leur période d'absence avant leur arrivée. Nous, ça nous permet aussi de préparer son arrivée. Je le dis souvent, mais on n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne première impression. Et donc, c'est super important pour nous que la première journée se passe bien. Et donc, pour ça, il faut préparer tout en amont. Donc, on leur prépare leur parcours d'intégration, qu'on va leur envoyer une semaine avant leur arrivée. Comme ça, ils vont avoir le nom de tous les responsables de service qui sont rattachés à tel département, etc., qu'ils verront tel jour à telle heure, etc. Comme ça leur donne un petit peu de lien et de nom également. Moi, je leur demande également qu'ils viennent sur site, que je puisse les prendre en photo, une photo récente, pour permettre d'annoncer leur arrivée aux autres collaborateurs. Et comme ça, ils sont identifiés. Dès leur arrivée, tout le monde sait qu'il sera là lundi. Exactement. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une entreprise et que tous les collègues nous regardent bizarrement. Mais c'est qui celui-là ? Pourquoi il est là ? Etc. Ici, à WestRock, ça se fait beaucoup plus naturellement. Les gens vont spontanément vers la personne puisqu'ils l'ont vu en photo. Ils savent quel poste il ou elle va occuper. Et spontanément, ils échangent et l'intégration se fait beaucoup plus facilement. Et puis le nouveau, il se dit « Ah bah, au moins, ils savent que j'arrive. Mon arrivée, elle est attendue finalement. » On va conclure un peu sur une dernière question qui est dans la logique. Concrètement, ça se passe comment le premier jour chez WestRock ? Alors le premier jour, c'est un petit peu une journée type. Alors les autres journées sont différentes, mais la première journée, elle est similaire à tous les candidats.
La personne, elle m'appelle quand elle arrive à l'accueil. Je viens la récupérer. On lui donne tout ce qui est mug, tout ce qui est chaussures de sécurité, tout ce qui est nécessaire, un petit peu son badge, etc. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on leur transmet. Ensuite, ils partent faire un accueil sécurité. Safety First à Westrock, c'est vraiment important. Donc il y a un accueil de 2 heures concernant la sécurité du site. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ils ont un accueil informatique où on leur donne, parce que nous, en amont de leur arrivée, on a préparé leur PC, les accès au logiciel, leur session, le téléphone s'il y en a un, etc. Et le responsable informatique leur transmet tous ces éléments, leur montre leur bureau ou autre, leur service. Ensuite, le midi, si on n'a pas eu le temps encore de faire la partie RH, le midi, ils déjeunent avec le responsable ou bien des collègues. Dans tous les cas, le premier jour, le vrai accueil, quoi. C'est ça. Il se passe on vraiment fait quelque attention chose. quand même. Voilà, c'est ça. Et puis après, ils sont accueillis par moi vraiment sur la partie RH. Donc là, déjà pour voir si dans leur dossier, on avait bien tous les documents, si j'attendais quelques signatures, des choses comme ça. Et puis de leur présenter un petit peu comment ça fonctionne ici à Westrock. Donc déjà qu'on va les voir 2 fois au cours de leur période d'essai. Ça, c'est important. Il y aura un échange avec le manager, mais il y aura aussi un échange avec moi pour voir à 2 moments de la période d'essai. Ça, c'est super important. Tous les entretiens obligatoires liés à la carrière du collaborateur, les outils pour le bulletin de salaire, pour faire les demandes d'absence, etc. On leur donne beaucoup d'informations les premiers jours. Et puis après, ils suivent un parcours d'intégration en suivant une machine. C'est-à-dire qu'ils font tous les services dans l'ordre qu'une machine est créée chez nous, pour avoir un petit peu une logique et comprendre un petit peu tous les services, comment ils s'imbriquent les uns avec les autres. Et puis comprendre aussi où ils s'impliquent dans le processus et où ils vont travailler derrière. C'est ça, exactement. Merci Maëlys pour cet échange et l'accueil ici à Westrock dans vos locaux pour cette émission Made in 36. Si cette émission vous a plu, d'autres émissions de cette saison 1 sont à découvrir en ligne, émissions dédiées aux problématiques et aux thématiques RH. Je vous dis à bientôt. À bientôt.